Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12, à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu avec joie. Amen. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit, car quand je suis quoi? Faible. C'est alors que je suis fort. Et là, vous allez voir qu'il est question de Paul qui est en train de parler. Paul dit qu'il se plaît dans sa détresse. Amen. Paul dit, il se plaît dans les difficultés. Paul dit, il se plaît lorsque les choses ne vont pas chez lui. Pourquoi? Et vers la fin, il dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Nous allons continuer la lecture. Verset 11. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience, à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Il dit, les œuvres de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par quoi? Par la patience. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever la tête pour me regarder? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà à la page ou pas? Amen. Est-ce que quelqu'un est à la page ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, les œuvres de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par la patience. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce matin, je ne te sens pas trop là. Amen. Amen. Lève la main comme ça et fais ça, je veux voir si tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi nous avons pris ce texte? Je voudrais partager quelque chose avec vous ce matin. L'attitude de Paul me fait tellement plaisir, le comportement qu'il a. Paul était quelqu'un qui était tellement sûr de lui, avant même d'être pour le Seigneur. Amen. La Bible déclare que Paul était celui qui persécutait l'Église. Paul mettait la pression aux chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Paul était quelqu'un qui détestait l'Église. Il n'aimait pas les chrétiens. La compagnie des chrétiens, il détestait. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus a apparu à Paul, la vie de Paul a changé, mais de façon radicale. Amen. Et vous allez voir, tenez-vous bien, c'est que Paul fait la rencontre de Jésus, mais pas physiquement, mais Jésus l'apparaît. Les apôtres qui ont marché avec Jésus n'ont pas été même au niveau de Paul. Amen. Paul n'a pas eu l'occasion de pouvoir parler avec Jésus comme les autres l'ont fait. Il n'a pas échangé avec Christ. Au contraire, il menaçait l'Église. Il n'aimait pas les chrétiens. Il voulait que l'Église soit exterminée. Parce qu'il était quelqu'un qui détenait certaines connaissances de la loi. Donc Paul n'aimait pas tous ceux qui suivaient Jésus. Mais la Bible m'apprend que Paul va croiser Christ. Alléluia. Amen. Jésus l'apparaît et Jésus transforme sa vie. Jésus l'apparaît et Jésus fait quelque chose de nouveau dans la vie de Paul. Amen. Celui autrefois qui détruisait l'Église devient le serviteur de l'Église. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Chaque personne parmi nous, nous avons eu tant soit peu le caractère de Paul. Autrefois, quand on nous parlait de l'Église ou on nous parlait de Dieu, nous refusons catégoriquement l'appel de Dieu. Et vous allez voir
converti. Et cette personne-là se donne plus de mal à nous faire connaître l'évangile. Mais nous refusons de suivre Dieu. Et le cas de Paul a été le cas de chaque personne ici présente. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es présent ce matin, je sais que l'acceptation de Jésus n'a pas été facile. Il a fallu des moments très difficiles où les gens insistaient pour que ta vie soit conditionnée dans la présence de Dieu. Mais tu as refusé. On a été comme Paul. Mais un matin, il a plu à l'Éternel de se révéler à nous et de nous faire la grâce d'être dans sa présence. Amen. Vous savez, pour quelqu'un qui déteste l'église, qui n'aime pas les choses de Dieu, et Dieu tourne son cœur vers l'évangile, et il commence à apprécier les choses de Dieu, cette personne se laisse conduire par Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. L'attitude que les chrétiens ont fait que le Seigneur n'arrive pas à agir correctement dans leur destinée. Voici des personnes qui n'aimaient pas l'évangile, qui n'aimaient pas la présence de Dieu. Et Dieu leur a fait grâce de venir dans sa présence. Dieu les a touchés. Leur vie a été transformée totalement. Et la Bible déclare que ce Dieu-là, lorsque tu es avec lui, ta vie est en paix. Il y a des hommes qui refusent de marcher avec ce Dieu et de lui confier toute leur destinée. Écoute, avant que tu ne sois converti, tu comptais sur tes propres forces. Avant que tu ne sois converti, tu comptais sur tes capacités. Avant que tu ne sois converti, tu comptais sur tes études. Avant que tu ne sois converti, tu comptais sur ta beauté. Avant que tu ne sois converti, tu comptais sur les capacités que tu trouves en toi. Mais depuis là où Christ a touché ton cœur et que tu es venu dans sa présence, ce qui est dommage, c'est que tu ne laisses pas le privilège de conduire ta vie. J'ai appris une chose avec Dieu. Tous ceux qui ont voulu diriger leur vie eux-mêmes par leur propre connaissance et les capacités qu'ils ont acquises dans ce monde n'ont jamais laissé le privilège à Dieu de marcher dans leur destinée. Parce qu'ils ont trouvé bon de conduire leur vie eux-mêmes par leur propre capacité. Et Paul était dans cette position. Paul pensait qu'il maîtrisait certaines choses. Paul se montrait comme quelqu'un qui pouvait faire la justice de Dieu. Paul était celui qui était tout en train de juger que ça c'est bon et ça ce n'est pas bon. Paul avait une certaine connaissance, une certaine assurance en lui. Mais la Bible m'enseigne que lorsque Christ a pris la vie de Paul, Paul a reconnu qu'en réalité toutes les connaissances qu'il avait n'avaient pas de sens. C'est pour cela que vous allez voir que le ministère de Paul devient extraordinaire que les autres apôtres. Pourquoi? Parce qu'il a donné le privilège à Dieu de conduire sa vie. J'ai compris qu'on devient excellent avec Dieu lorsqu'on a compris que notre vie ne vaut rien sans lui. On devient parfait avec Dieu et nous réalisons des choses, non pas parce que nous sommes forts, non pas parce que nous sommes intelligents, mais nous les réalisons à cause de l'Éternel. Parce qu'à un moment donné, on commence à comprendre que nos propres capacités ne peuvent rien faire, mais nous devons donner notre vie à Jésus. Et Paul a reconnu que j'ai été fort, j'ai été brave, j'ai été un homme intellectuel, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai eu l'expérience, mais le fait que j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis rendu compte que toutes ces capacités que j'avais n'ont pas de sens au devant de lui. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent dans leur vie. Ils croient que des choses qui leur arrivent est forcément le fruit de leur propre connaissance. J'ai vu des personnes qui se sont mordues la main en disant que mais pourquoi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai été quelqu'un de très admirable. Même à l'école, j'ai fait ceci, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Mais pourquoi ma vie n'avance pas? J'aimerais rassurer quelqu'un pour dire la propre connaissance que tu as, l'intelligence que tu as, la capacité que tu as, ce n'est pas ça qui fait avancer ta vie. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui fait que tes choses avancent. Et je vais te le démontrer pour comprendre cela. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui ont cru qu'ils pouvaient tout faire par leur propre capacité.
Et nous allons parler de ces personnes-là tout à l'heure. Alléluia. Ils ont cru qu'ils pouvaient tout acquérir sur leur par leur propre intelligence. Ils ont cru qu'ils allaient posséder tout par leur propre intelligence. Vous savez, c'est dommage de voir les chrétiens qui viennent dans la présence de Dieu et qui continuent à compter sur leurs propres efforts. C'est dommage de voir les chrétiens qui viennent dans la présence de Dieu et qui ne veulent pas laisser Dieu bâtir leur vie. Paul dit, le grand Paul que tout le monde craignait dit, en réalité, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il sait que la force de Dieu en lui donne la capacité d'accomplir certaines choses que lui-même ne pouvait pas le faire. Et j'ai l'habitude de dire que lorsque nous avons une certaine fierté, nous croyons tellement à nos capacités et que nous croyons que nous pouvons réaliser des choses et que lorsque ces choses échouent, nous avons très mal. Notre cœur saigne. Pourquoi? Parce que nous avons voulu accomplir des choses à cause de notre connaissance. J'aimerais dire à une personne, la vie n'est pas une course. Écoute-moi très bien. La patience que tu as dans la présence de Dieu, c'est celui-là qui te conduit. Parce que Dieu, il sait comment conduire tes pas. Il sait où t'amener. Écoutez, les choses qui se réalisent autour de nous, ne croyez pas que c'est vos propres efforts qui font en sorte que ces choses se réalisent. C'est la main de Dieu et la présence de Dieu. C'est pour cela que Paul dit, mon ministère a été éclaté au milieu de vous, dans la patience, même dans la persécution. Mais tout le monde a vu la grandeur que j'avais. Et Paul reconnaît que cette grandeur qui a été affichée aux yeux des hommes n'est pas ses propres capacités, mais c'est Dieu qui est en train de démontrer le contraire. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, arrête de fournir trop d'efforts sans Dieu, tu perds ton temps. Arrête de pouvoir te battre et transpirer sans Dieu, tu perds ton temps. Voici un homme, la Bible dit qu'il connaît ta destinée. La Bible dit qu'il te connaissait bien avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Il dit, je t'avais déjà prédestiné. Je te connaissais même avant que tu ne puisses têter le sein de ta mère. Je connaissais ta destinée, ton existence. Un homme comme ça, pourquoi ne pas lui faire confiance? Il dit qu'il te connaissait avant même que tu sois dans le fœtus de ta mère. Il connaissait ta destinée. Il avait déjà tout tracé. C'est pour cela que c'est dommage de voir les enfants de Dieu continuer à se battre sans la volonté de Dieu. Parce que nous nous battons dans le vide. Amen. J'aimerais te dire, tu te bats dans le vide. Amen. Tes efforts n'ont fourni à rien. Écoutez, nous voyons souvent deux personnes qui ont eu le même parcours, la même intelligence, les mêmes capacités. Ils ont fait les mêmes études, des meilleurs amis. Et on a compris que la vie de l'autre fleurit et l'autre ne fleurit pas. Parfois, on a l'impression que c'est de l'injustice. On est d'accord? C'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Souvent, on a l'impression que c'est de l'injustice. J'ai le même doctorat que lui, la même capacité que lui. Mais pourquoi sa vie est comme ça et la mienne, elle est comme ça? J'aimerais faire comprendre à quelqu'un. Aussi longtemps que les êtres humains seront hors de la volonté de Dieu, ils ne comprendront pas certaines choses qui ont été fournies par leurs propres efforts. Parce que tes efforts seuls ne pourront pas te ramener ce que Dieu a destiné pour toi. C'est ce que Dieu a pris et qu'il a placé sur ton âme qui s'accomplira. Donc, en réalité, tu dois te confier en lui. Parce que la patience dans la présence de Dieu te conduit dans les voies de Dieu. Ce n'est pas dit que tu es fainéant. Ce n'est pas dit que tu es négligent. Ce n'est pas dit que tu es quelqu'un qui ne sait pas ce que tu veux. Parce que d'ailleurs, beaucoup disent, non, c'est parce que les chrétiens, ils aiment trop dormir. Frère, laisse-moi vous dire une chose, j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Beaucoup d'amis de ma génération ont voulu courir de leur propre force. Mais tous se sont retrouvés au point de départ. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu enclencher leur destinée sans Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut vivre sa vie et la foi comme il la voit dans sa tête en dehors de Dieu. Car Dieu est celui qui porte la destinée, il est celui qui réalise tout. Bien-aimé, prends ton temps à écouter Dieu dans ta destinée. Prends ton temps à écouter Dieu dans la vie dans laquelle tu marches. Prends ton temps à écouter Dieu dans les actes que tu poses. Prends ton temps à écouter Dieu parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Amen. Amen. Dieu ne s'est jamais trompé. J'ai vu des hommes qui se sont comportés à cause d'une certaine connaissance qu'ils ont acquis, une certaine expérience qu'ils ont acquis. Mais parfois la vie leur a joué un détour. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé autour d'eux. Mais finalement, ils vont commencer à comprendre que même si j'ai une expérience, c'est-à-dire que mon pain quotidien ne dépend pas de mes propres efforts.
cela dépend de la grâce de ce Dieu qui va donner le souffle de vie. Frère, c'est quand même injuste de voir des personnes qui n'ont jamais été à l'école et qui vivent mieux que toi. C'est quand même injuste de voir des personnes qui ont fait toutes sortes de choses, qui ont eu une expérience, mais quelqu'un d'autre qui est anodin, qui fait rien de bon, mais il vit mieux que toi. C'est pour te dire que c'est le Seigneur qui dirige les choses. Si tu as compris ça, tu seras béni. Car Paul dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. En réalité, ça veut dire que quand je ne compte pas sur mes propres forces, quand je ne m'appuie pas sur mes propres connaissances, quand je ne dis pas que moi-même mes capacités peuvent me donner ceci. Parfois, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont tellement envie de promettre des choses en disant oui, mais moi je suis intelligent, je suis fort. Frère, plus tu te tapes la poitrine, plus tu écartes le plan de Dieu auprès de toi. Amen. Parce que c'est Dieu seul qui est capable de faire des choses extraordinaires avec toi, pas une autre personne. Et nous allons le constater dans le deuxième verset. Dans Jean 21, à partir du verset 3, lisez bien, vous allez voir. Jean 21, à partir du verset 3. Oh, my God. Je veux quelqu'un rapidement, s'il vous plaît. Jean 21, à partir du verset 3. On peut lire rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu avec toi. Jean 21, verset 3. Amen. Simon-Pierre leur dit, Simon-Pierre leur dit, je vais prêcher. Et lui dire, nous allons aussi avec toi. Oui. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Yes. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Yes. Ils répondirent non. Verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Oui. Et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Le problème, vous devez comprendre une chose. Voici Pierre, Simon-Pierre, la Bible déclare qu'il était un vrai pécheur. Quelqu'un qui a une expérience. Quelqu'un qui a fait de ce métier toute sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même suis-moi attentivement. Parce que ce que je veux te dire, sincèrement, même si tu veux. Écoute. Fais l'expérience même si tu veux. En sortant d'ici. Donne-toi 5 mois. Dis, je vais essayer d'agir en fonction de tout ce que je connais. Toutes mes capacités. Alléluia. Amen. Et donne-toi encore 5 autres mois où tu abandonnes tout dans la main de Dieu. Tu verras la différence. Amen. Simon-Pierre avait une expérience. La Bible dit qu'il a fait de la pêche toute sa vie. Ce n'est pas un plaisantin qui vient de venir à commencer à... Non, Simon-Pierre, il pêchait depuis longtemps. Simon-Pierre maîtrise la mer. Il maîtrise certaines choses. Il maîtrise même les filets qu'il lance. Il maîtrise même les pirogues dans lesquelles il va pêcher. Mais la Bible m'enseigne que toute une nuit, Simon-Pierre n'a rien eu. Toute une nuit, il n'a rien eu. Écoute, apprendre quelque chose, c'est bon. Avoir une certaine connaissance, c'est bon. Avoir une certaine expérience, c'est bon. Mais laisser Dieu de côté et faire jouer ton expérience, c'est une erreur. Amen. Simon-Pierre jette le filet toute la nuit. La Bible dit qu'il n'a rien pris. Et Jésus lui dit ceci, Pierre, lance le filet. Vous allez voir que le même endroit où Simon-Pierre était, Jésus lui demande de retourner, mais d'aller un peu plus loin. Simon-Pierre pouvait dire, mais écoute Seigneur, j'ai l'habitude de pécher. Quand on est mercredi, en général, ça ne nous réussit pas. C'est l'expérience qui parle. Ouais. C'est comme une femme qui te dira, j'ai été mariée, ma fille. Écoute-moi, le mariage est compliqué. Elle te parle par expérience. Mais l'expérience n'enlève pas la foi de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si quelqu'un veut te communiquer son expérience en
en dehors de la volonté de Dieu, il fait une erreur. Ce n'est pas parce que tu as vécu un mariage aussi difficile que ta fille vivra le même mariage que toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu as été divorcé 4 fois que tes enfants sont censés divorcer. Vous savez, quand on veut attribuer son expérience à des personnes qui ont été choisies d'être à la volonté de Dieu et qu'on veut partager notre expérience, sachons partager l'expérience. Et celui qui écoute l'expérience de quelqu'un doit savoir écouter et faire le choix, car c'est Dieu seul qui a sa destinée en nous. Amen. Simon Pierre pouvait dire à Jésus, non. En réalité, à cette période-là, quand on va de l'autre côté, il n'y a rien. Et ce qu'il dit n'est pas faux, parce qu'il a l'expérience. Il le fait toute sa vie. Mais Dieu veut te faire comprendre que ton expérience ne pourra jamais t'amener au bout. Il n'y a que lui, sa volonté. C'est pour cela que nous devons prêter l'oreille à Dieu, même malgré les capacités que nous avons. Tu peux être talentueux quelque part, mais tu dois écouter Dieu pour te guider. Tu peux être forte quelque part, mais tu dois entendre la voix de Dieu pour t'orienter. Car j'ai compris qu'il y a des hommes qui ont investi des milliards dans certaines activités, mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter Dieu. Amen. Écoutez, la Bible dit celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Cela a tout son sens. Cela veut dire que même si ton expérience te demande de bâtir et que tu ne demandes pas l'accord à Dieu, tu peux faire fausse route. Et c'est pour ça que je pose la question souvent aux gens, est-ce que tu peux décrire le jour de ton départ? Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui détient ce jour-là. Amen. Donc il connaît ce qui est mieux pour toi. Il connaît ce qui est approprié à ta vie. Il sait ce que tu dois faire pour ta destinée. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Deux personnes viendront me dire, mais attends, pasteur, moi j'ai été marié, j'ai fait 14 ans avec mon époux. On a vécu des moments merveilleux. Mais après 14 ans que tu divorces, laisse-moi te dire une chose. Si l'Éternel t'avait dit de ne pas te marier, que d'ici dans 14 ans tu allais divorcer, est-ce que tu allais te marier? Répondez-moi. Bien-aimé, réponds-moi s'il te plaît. Non. Même si tu as passé des moments très joyeux, même si tu as passé des moments, je ne sais pas comment on peut le dire, vous avez un mot là, des moments de l'amour, alléluia. Donnez-moi des mots s'il vous plaît. Romantique, alléluia. Même si tu as passé des moments romantiques, mais laisse-moi te dire, l'Éternel n'est pas dans ce que toi tu ressens. Lui, c'est un Dieu d'objectif. L'Éternel est un Dieu qui va atteindre un objectif. C'est pourquoi la vie et l'existence de chaque être humain sur la terre a un but bien précis dans le plan de Dieu. Vous savez, la seule chose qui détruit le cœur de Dieu par rapport à nous les humains, c'est le fait que nous ne sommes pas dans le plan qu'il a tracé pour nous. Chaque personne a un plan devant le Seigneur. Chaque personne a une destinée devant le Seigneur. Quand tu sors de cette destinée, tu n'es plus agréable aux yeux de Dieu. Parce qu'il t'a fait net. Il t'a mis dans le ciel de ta main pour atteindre un but bien précis. Amen. Écoutez, j'ai constaté au milieu de moi qu'il y a des personnes qui perdent beaucoup trop de temps, qui tournent en rond. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas laissé le privilège à Dieu de diriger leur vie. Quand tu laisses le privilège à Dieu de diriger ta vie, je vous assure, rien ne doit te surprendre. Car la Bible déclare que un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Or, qui donne la révélation? C'est Dieu. Dieu donne la révélation à des personnes qui sont plus intimes avec lui. Or, quand on parle d'intimité, je l'avais dit qu'on fait confiance à la personne avec qui on est. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, mais ils n'ont pas de confiance en Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment le Seigneur, mais ils n'ont pas totalement confiance en lui dans certaines choses. Ils ont confiance en lui dans la guérison. Ils ont confiance en lui lorsqu'on guérit le cancer, mais ils n'ont pas confiance en lui même dans l'emploi. Ils n'ont pas confiance en lui même dans les cotisations. Ils n'ont pas confiance en lui même dans les petits projets. Ils se disent non, ma connaissance seule peut le faire. Amen. C'est pour cela que j'ai dit à un frère un jour, j'ai dit le jour où j'ai investi de l'argent quelque part et que c'est tombé à l'eau, c'est que sincèrement, je n'ai pas écouté Dieu. J'ai été pris par l'émotion. Donc en réalité, quand tu écoutes Dieu, ça tombe pas à l'eau. C'est pas possible. C'est pour cela que Dieu va te dire d'ailleurs que la vie n'est pas une course. Alléluia. Il ne faut pas courir parce que le cours. Parce que laisse-moi te dire, si tu avais l'occasion de te montrer la fin de la course de celui-là, tu allais te ressaisir. Moi j'ai vu des personnes qui ont été tellement extraordinaires. D'ici 20 ans, leur vie
vie a fleuri. Et l'Éternel te rassure que la vie fleurie de celui que tu vois ne doit pas être une source de motivation totale pour toi, sur le plan de Dieu pour toi. Amen. C'est-à-dire que tu peux t'inspirer de lui, mais en écoutant la voix de Dieu. Amen. Tu ne dois pas courir comme lui. Si tu commences à courir comme lui, et si Dieu te montre que c'est dans 20 ans, il la laisse arrêter parce qu'il a pris une mauvaise voie, comment tu peux le savoir? Amen. Comment on peut comprendre qu'il y a des hommes qui ont été à un niveau élevé et qui sont retombés sur bas? Des autres qui ont bâti des empires, mais ils sont descendus encore plus bas. Pourquoi? Parce que certainement ils n'ont pas demandé à Dieu. Vous savez, tous les hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire dans la Bible, c'est des gens qui ont demandé à Dieu chaque fois qu'ils posaient des pas. Apprenons, chrétiens, à écouter Dieu. Je le dis haut et fort ce matin. Apprenons à écouter Dieu. Dieu est notre Père. Amen. Dieu est celui qui détient ta destinée. Apprends à écouter Dieu. La vie n'est pas une concurrence. Écoute-moi, même si tu es patient dans certaines choses, ce n'est pas dire que tu es dans une faiblesse. Parce que beaucoup de personnes, quand ils voient l'évolution des autres, ils ont tendance à se remuer très vite. Non, l'évolution de quelqu'un d'autre ne doit pas t'agiter. Non, 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 ça ne doit pas t'agiter. En réalité, si tu checkes avec Dieu, peut-être même que sa réussite que tu vois de façon précipitée, c'est lui-même qui a posé ses pas. Demain, il va se taper le fluor. Amen. Amen. J'ai eu des hommes de Dieu souvent qui m'appellent, non, mais j'ai fait tel projet, est-ce que tu peux pas le faire? Il dit, ok, j'arrive. Je vais dormir, j'aime trop ce Dieu. Je dors et puis il me dit, hey, allez ton pied là-bas. Dis à quelqu'un, allez ton pied là-bas. Et effectivement, ces personnes dans le fond, je vois 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va. Et puis après, on me dit, non Seigneur, mais j'aurais dû le faire. 4e année, 5e année, boum, il tombe. Et le Seigneur dit, tu as vu? Écoutez, tout ce qui brille n'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen. Il y a des choses qui brillent par la propre expérience des êtres humains eux-mêmes, par leur détermination, par leur façon de voir les choses. Parfois même on le fait dans le but de pouvoir montrer à l'autre qu'on est fort, comme on l'a dit dimanche passé. On le fait parce qu'on veut montrer à l'autre que non, je peux être au-dessus de lui. Frère, apprenez à faire confiance en Dieu. J'ai compris que le Seigneur que nous avons, c'est la meilleure chose qui nous est arrivée. Et comment entendre la voix de Dieu? Il faut méditer sa parole, il faut prier, il faut jeûner. Sois en communion avec Dieu. Écoutez, hier mon épouse a sorti une révélation qui m'a marqué. Tu dois comprendre une chose. Lorsque Dieu a été celui qui a agi dans ta vie, il t'a montré sa main. Lorsque tu es confronté à une autre difficulté ou à un autre challenge, il va falloir que tu rentres dans l'intimité avec lui. Il va te répondre. Obligé, il te répondra. Amen. Amen. Ton problème, c'est que tu l'aimes, mais tu veux forcément agir par tes connaissances. Alors, parfois, ça nous arrive, nous les chrétiens. On aime Dieu, mais on a l'impression que notre vie est conduite par notre propre connaissance. Amen. Et parfois, on a l'impression qu'on peut maîtriser une situation parce qu'on est trop fort. Et parfois, il y a même des hommes et des femmes qui disent, mais je ne comprends pas. J'ai un niveau tellement élevé, mais j'ai l'impression que ma cousine que j'ai vue hier, elle n'a aucun niveau, mais elle vit aisément. Frère, ce n'est pas une question de niveau. La connaissance que tu as, ça peut t'aider, mais forcément dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que chaque connaissance qu'on a n'a pas de valeur lorsqu'on est hors de la volonté de Dieu. Je répète. Chaque connaissance qu'on a, chaque connaissance que chaque être humain a, n'a plus de valeur lorsque tu es hors du plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça peut fleurir. Mais quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, à un moment, tu te mordras les doigts. J'ai dit genre à une de mes filles, si tu fais 20 ans avec un homme, et vers la fin, il se sépare de toi, c'est un coupeur de route. Dieu n'a pas dit ça. Non, 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 non. Dieu ne peut pas te faire vivre 20 ans et puis te séparer. Ce n'est pas possible. C'est compris là. Tu as compté sur tes propres forces. Tu n'as pas consulté la volonté de Dieu. Et tu t'es impliqué là-dedans. Et laisse-moi vous dire, parfois l'expérience peut te faire vivre un tout petit peu, mais elle ne peut pas te garantir l'avenir. Amen. Je répète. Amen. L'expérience que tu as dans quelque chose peut te donner une certaine... Je ne sais pas comment dire ça. Les mots me manquent ce matin. L'expérience peut te faire vivre. Hein? Il
Amen. Amen. Regardez, j'ai vu des femmes dans leur chambre intime. Elle dit, je suis trop belle. Moi, j'aurais un homme. C'est bien arrivé. Il ne faut pas voir, tu peux lever la main. On est tous passés par là. Amen. Même moi-même en premier. Amen. J'étais tellement fier de moi. J'ai dit, quand je n'étais pas encore converti, j'ai dit, non, moi, je suis un beau gosse. Alléluia. Amen. Mais Dieu, c'est lui qui arrête. Quelqu'un dit à quelqu'un, Dieu, c'est lui qui arrête. La Bible dit que Paul avait une certaine connaissance. Paul croyait que les chrétiens étaient des monts guerriers. Il voulait même les tuer, les exterminer. Mais Dieu l'a freiné. Pour dire que Paul, ton expérience que tu as n'a rien à voir et ne peut même pas déstabiliser le plan de Dieu. Vous avez constaté que les connaissances de Paul ont pris fin lorsqu'il a croisé Jésus. Chaque chrétien qui croise le Seigneur doit mettre ses propres connaissances à part et de rentrer en communion avec Dieu et chercher sa volonté. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. La volonté de Dieu est quelque chose qui va t'amener très loin. Et ton expérience va te permettre de pouvoir encore mieux entretenir la volonté de Dieu dans ton plan. Parce que lorsque ton expérience est encore là, malgré que tu es dans la volonté de Dieu, tu excelles plus que l'autre. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps d'avoir une certaine expérience, mais tu es dans la volonté de Dieu. Vous n'avez jamais vu que parfois, il y a un poste qui t'est attribué. Amen. Amen. Et remarquez bien, vous allez voir. Toi-même, au plus profond de toi, il y a une humilité. Tu dis non, moi je n'ai pas envie, je vais laisser aux autres. Oh, Dieu aime ça. C'est ce que Paul disait là. Il dit, quand je suis faible, je suis fort. Il dit, j'aime bien quand je suis dans la détresse. Paul dit, j'aime bien quand les gens me critiquent. Paul dit, j'aime bien quand on dit que je suis faible et que je suis dans une position mais désagréable. En fait, en quelque sorte, Paul veut faire comprendre que dans cette position que le monde m'attribue, c'est là que Dieu me dit, laisse tranquille, mon plan pour toi va s'accomplir. Et c'est ce qui m'a créé la différence. J'ai assisté des personnes à qui on attribuait un rôle bien particulier. Il méritait, tout le monde dit, va, c'est toi, tu peux. Mais au fond de lui-même, il refuse. Et vous allez voir que le plan de Dieu s'accomplit pour lui, mais pourquoi? Il n'a pas pu faire ce rôle-là. Pourquoi il n'a pas pu prendre ce poste-là? Parce que lui-même, il n'a pas acquis certaines expériences. Et donc Dieu te donne l'opportunité, mais comme tu as négligé certaines choses dans ta vie, tu es coincé parce que Dieu te fait la grâce de monter plus haut, mais tu ne peux pas monter plus haut parce que toi-même tu le sais. Tu n'as pas acquis certaines expériences. Et parfois, tu vois qu'il y a des personnes qui ont tellement acquis des expériences, ils ne comprennent pas pourquoi ça à toi on attribue le poste. Amen. Vous ne savez jamais arrivé dans votre travail, vous voyez que quelqu'un est moins que vous, mais celui à qui on donne la responsabilité. Amen. Frère, Dieu veut simplement t'enseigner quelque chose. Ce n'est pas une histoire de ta connaissance. Ce n'est pas une histoire de ton expérience. Ce n'est pas une histoire de le fait que tu es allé très loin. Mais Dieu veut te faire comprendre que c'est lui qui décide. Amen. Pour te montrer cela, regarde autour de toi. Parfois, lorsque nous sommes frustrés, on voit qu'on est tellement belle, on n'est pas encore marié. Et parfois, faut pas, c'est pas méchant. Toi-même, au plus profond de toi, tu constates que tu es plus belle que la sœur. Mais elle est mariée. Tu ne comprends pas. Il y a un problème. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Amen. Non, c'est la vérité. La vie nous enseigne. Ouvrez les yeux autour de vous, vous allez comprendre. Parfois même, tu es tellement sûr. Moi, j'ai déjà vu des femmes qui disent, mais attends, en réalité, j'ai tué. Alléluia. Quand tu me regardes du haut et qu'en bas, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Effectivement, même nous-mêmes, quand on te regarde, on sait que tu es là. Mais ce que tu vis à l'intérieur de toi, on n'est plus là-bas. C'est qu'il y a une réalité que toi-même tu constates sur toi. C'est que quelque part tu mérites quelque chose, mais tu as l'impression que tu n'es pas dedans. C'est juste simplement te faire comprendre que ce n'est pas toi qui décides. Tout est déjà écrit au ciel. Oh, amen. Parfois même assez choquant.
Tu vois la fille même là, elle n'a aucune expérience. Mais son mari dit, oh, Matouchilé, mon amour. Et puis nous fatigue l'oreille à l'église, mon amour, mon amour. Donc les autres femmes lui disent, hé. Quand c'est comme ça, tu vas même te regarder encore 4 fois dans le miroir. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, il y a des championnats qu'on arrive à un certain niveau là. Il faut baisser les armes, c'est Dieu qui fait maintenant. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, quand on arrive à un certain challenge, on laisse l'opportunité à Dieu de pouvoir travailler. Sinon, toi-même, tu ne peux plus rien faire. Amen. Et c'est ce qui se passe dans notre destinée. Simon Pierre était quelqu'un qui avait plein d'expérience. Il pouvait dire, non, Jésus, tu es le maître, mais tu te trompes. Moi, j'ai l'habitude de pécher. Je sais ce qui se passe lorsque le temps est comme ça, on ne peut pas avoir les poissons. Jésus dit, lance le filet. Alléluia. Lance le filet. En quelque sorte, Jésus voulait faire comprendre à Simon Pierre que même si tu as de l'expérience, mais ta destinée est entre mes mains. C'est moi qui te donne à manger. Amen. Frère, chaque fois que tu vas penser dans ta tête que tout ce qui se passe autour de toi, le fait que tu as à manger, tout se bouge autour de toi, même Dieu te met en connexion avec des gens. Si tu penses que ce n'est pas tes propres efforts qui t'es trompé, Dieu il sait ce qu'il fait. C'est pour cela que chaque rencontre qui fait partie de ta vie, même des gens que tu crois, des gens avec qui tu collabores, des gens que tu manges, des gens avec qui tu changes, tous ces choses-là, Dieu les a prédestinés autour de toi, il sait pourquoi il a un but à faire. Mais du moment où tu vas commencer à faire comprendre aux gens que le plan de Dieu pour toi n'est pas important, que toi-même tu dois mettre tes plans en place, c'est là que tu échoues. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous faire ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénit ce matin. Amen. Et j'espère que tu dois comprendre qu'aujourd'hui, comment faire en sorte qu'on puisse réussir dans notre vie. C'est simple. Il faudrait que tu comprennes que ta vie de prière dans la présence de Dieu est importante. Il faudrait que tu comprennes ta vie de jeûne dans la présence de Dieu est importante. Vous savez, j'ai vu des femmes que les fléchis genoux dans leur chambre et elles parlent à Dieu avec leur sincérité. Elles se rapprochent du trône de Dieu. Dieu l'ouvre la porte. Car Dieu aime ceux qui sont dans l'intimité avec lui. Et c'est ce qui a fait la force de Paul. Paul a laissé tout son orgueil et ses connaissances. Parce que la Bible dit qu'il était très intelligent. Et il a commencé à faire confiance en Dieu. Relis le texte. 2 Corinthiens 12. Et écoutez, on va lire pour la dernière fois, je vais m'arrêter là. Oh, donc Dieu est tellement bon. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Amen. Non, Dieu est tellement bon. Je lis la parole de Dieu avec joie. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12. Yes. À partir du verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Écoutez, regardez. À chaque fois que tu ne vas pas vouloir faire les choses comme les autres, on va penser que tu es faible. Amen. 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 Vous n'avez pas remarqué que parfois, vous êtes tous dans une génération de jeunes filles. Vous allez voir qu'il y a une là. Tout le monde trouve que, même parfois, on est même sûr qu'elle n'aura pas de mari. On est dans le groupe avec elle et puis on est sûr qu'elle n'aura pas de mari. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous avez ce petit pressentiment là, que vous êtes plus intelligente qu'elle. Amen. Je sais que ça vous est déjà arrivé. Arrêtez de mentir à Dieu. Tout le monde a eu ça. C'est-à-dire que dans le groupe là, vous allez voir qu'il y a une sœur dedans là. Tout le monde a un pressentiment qu'elle ne vaut rien. Et parfois on joue tellement d'hypocrisie avec elle. Ah, copine, mais toi-même dans ton cœur, tu sais que ça ne vaut rien. C'est-à-dire que tu es tellement sûr de toi que même si on vous met quelque part, ça ne pique pas, elle ne bouge pas. C'est toi qui bouges. Mais laisse-moi te donner au moins 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu serais étonné, c'est elle qui est. Alléluia. Tu as l'impression que c'est elle qui a piqué, mais toi qui es laissé dehors. C'est là maintenant que tu commences à rentrer en toi-même. Et puis tu te dis, il y a un problème. Écoutez, quand on dit
fait confiance totale en disant non, n'aie pas fier en disant oui, moi ma capacité peut faire ceci. Frère, laisse Dieu diriger les choses. Amen. Amen. Tes expériences sont bonnes. Avoir confiance en toi, c'est bon parce que Dieu s'appuie dessus. Mais ta confiance là, ne la précipite pas dans certaines choses. Demande la volonté à Dieu avant d'agir. Car lorsque, dans quelque chose dans lequel tu es fort, quand Dieu a sa volonté dedans, tu excelles mieux. Et toi-même tu es fier. Parce que même si tu rencontres des difficultés sur ta route, tu ne vas pas fléchir genoux. Tu diras à Dieu, si je suis tombé, malgré que je suis là, c'est toi seul qui as voulu que je sois là. C'est pour cela qu'un jour je disais à un frère que chaque fois que tu vas vouloir faire les choses par tes propres efforts, à chaque fois que tu échoues, ton cœur a mal. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as fourni les efforts. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Fais quelque chose bien, mais es-tu la tutelle de Dieu? Même si ça échoue, tu vas comprendre que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Tu n'as pas mal. Amen. Mais quand on fait les efforts nous-mêmes et que ça échoue, il dit quand on fait les efforts nous-mêmes et que ça échoue, on a 2 fois mal. Mortel. Parce qu'on voulait forcément réussir la chose. Frère, tout ce qui tourne autour de toi ne dépend pas de toi, dépend de Dieu. Amen. Parce que souvent je vois des enfants, ils ont un papa qui est gentil, le papa dit oui mon fils, tout ce qu'il dit oui mon fils, oui. L'enfant dans sa tête. Remarquez bien, vous allez voir, l'enfant dans sa tête, il a l'impression qu'il maîtrise la situation. Oh, c'est faux, hein? Il ne maîtrise rien. Parce qu'en réalité, si son père lève la main puis lui donne un coup, on sent qu'on va voir celui qui est grand et celui qui est petit. Mais l'enfant a une impression. Vous n'avez pas demandé aux enfants, quand vous êtes là, vous cédez à tout, ils ont l'impression qu'ils contrôlent. Oui, ça c'est des gens qui sont dans une fausse destinée. C'est dommage, comme il n'a pas encore l'âge pour pouvoir comprendre les choses de Dieu, mais il a l'impression qu'il contrôle la situation. En réalité, il ne contrôle rien du tout. Amen. Amen. Pour dire que Dieu peut favoriser certaines choses autour de toi, mais ne t'estime pas. Ne sois pas fier pour dire c'est toi. Non, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Bien aimé, je vous exhorte, dans tout ce que vous faites, rendez gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je vais finir par ça. Vous allez voir que chaque fois que vous allez penser comme ça, même quand vous rentrez dans une activité, est-ce qu'on peut le... Je vais suivre tout le monde. Amen. Écoutez, même quand tu rentres dans une activité, peu importe, mariage, activité professionnelle, je ne sais pas, même dans l'amitié, tout ce que tu peux t'imaginer. Quand tu rentres dedans, tu ne te préoccupes pas de la chose dans laquelle tu es. Je ne sais pas comment expliquer. Amen. Donnez-moi, je veux un exemple. Je ne sais pas, je veux tellement vous expliquer pour qu'on comprenne. Au fait, quand tu rentres, la chose ne te fascine pas. Oh, c'est vrai, ça te plaît. Donc ta position dedans, il y a une certaine attitude que tu adoptes qui est différente de ceux qui ont fourni plein d'efforts pour arriver dedans. Vous êtes différents. Parce que tu es dans la même chose, mais ton attitude démontre le contraire. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous donner un exemple palpable pour comprendre. Vous allez voir que quelqu'un qui a tellement fourni d'efforts pour avoir une 4x4, une grosse voiture. Vous allez voir, son premier souhait, c'est de montrer déjà. Parce que comme c'est lui-même qui a fourni les efforts, il veut tellement montrer la voiture à ses frères, donc il est pressé, il sort même de la voiture, il sort, il allume, il revient, il faut qu'on le regarde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Amen. Non, ils ne m'ont pas compris. Alléluia. Ça, ce sont tes propres efforts, ça. Parce que tes efforts, tu veux montrer qu'il y a une façon dont tu es satisfait de tes efforts que tu as fournis toi-même. Et tu veux tellement le montrer aux yeux des hommes, c'est qu'on voit maintenant qu'il y a de l'orgueil qui rentre dedans, et il y a de la comparaison qui rentre dedans, il y a une façon d'humilier les autres qui rentrent dedans. Donc ça veut dire, en réalité, ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans le plan, mais toi-même, tu as fourni tes propres efforts pour arriver là-bas. Maintenant, regardez l'attitude de celui qui est dans le même cas que toi, mais qui a la confiance en Dieu. Souvent même il vient et il rentre. On lui dit, monsieur, asseyez-vous là. Et puis c'est lui le directeur. Mais les gens ne savent pas. Envoyez-moi une chaise. Dépêchez-vous, envoyez-moi une chaise. Je vais vous montrer ça rapidement. Dépêchez-vous, je vais vous montrer. Mais ça va.
Bah, je vais prendre un exemple sur toi, mon fils. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Lui, c'est le directeur. Mais comme il est venu, salut-moi. Ah, bonjour, monsieur. Bah, moi, je suis rien. Hein. Je vois, ça va, monsieur. Bah, pour moi, c'est un jeu. Moi, monsieur, vous vous asseyez là. Dans ma tête, j'attends des gens importants. Lui, il n'est pas important. Et vous allez voir que son attitude, par rapport au gain dans lequel il est, on a l'impression que c'est différent. Vous savez pourquoi? Parce que avant d'arriver dans ce parcours dans lequel il est là, ce n'est pas la chose qui l'a fasciné en premier. C'est d'abord Dieu qui l'a mené dans la chose qui l'a fasciné en premier. Donc vous allez voir que même s'il possède la chose, son attitude est différente de celui qui a fourni des efforts pour posséder la même chose. Vous allez voir qu'il y a une certaine humilité. Et cette humilité-là, ça ne se vend pas au marché. Ça s'acquiert dans la confiance avec Dieu, dans la prière et dans l'intimité avec Dieu. Car l'intimité avec Dieu transforme leur personnalité jusqu'à ce qu'on arrive à un point B. C'est pour cela que vous allez voir que le gars, il rentre quelque part, tu le méprises. Mais là, quand on sort, tu vois sa voiture, tu es étonné, tu dis, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Mais là, dans ta tête, tellement tu l'as méprisé, tu ne l'as pas tellement considéré, maintenant on sort dehors. Il dit, ah, au revoir, et puis encore il continue son humilité. Il dit, bonjour, au revoir. Et il ouvre sa voiture. Maintenant, toi, ta Clio, tu es vieille, elle est de l'autre côté. Mais comme tu t'es donné un genre d'impression, oh my God, écoutez, ce que je dis est profond. Si quelqu'un entend ce que je dis, donne une forme d'acclamation à l'Éternel. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort, s'il te plaît. Acclame Jésus très fort. Et je vous dis une chose, en réalité, c'est ce que j'ai apprécié chez mon fils là. Oui, c'est pour ça que je dis, je prends exemple sur toi. Parce que le premier jour, je vous fais une petite anecdote. Le premier jour, il y a un homme de Dieu qui est rentré ici. Et il y avait d'autres personnes. Ils ne connaissaient pas encore mon fils. Il était en train de nettoyer les toilettes. Ils sont venus mon salut. Ils ont dit, oui, c'est un des frères de l'église, il nettoie et tout. Bah, dans leur attitude, j'ai vu que bah, c'est un fidèle. Alléluia. Un simple fidèle, bah, il n'y a pas eu de considération. Même la salutation a été peut-être limite, même comme ça. Ah, ça va frère, ok, d'accord. Oh Seigneur, vous aider. On finit le culte, on sort. Mon fils vient à côté de moi, il monte dans sa voiture, il dit, papa, pasteur, donc je te pose les trucs, le pasteur, il m'a appelé. Il m'a dit, attends, je voulais savoir, le monsieur là, tu m'as dit c'était ton fils. Il dit, oui, c'est un frère de l'église. Et au fait, il ne savait pas quoi dire au fait. Alléluia. Vous allez voir que l'attitude de la personne l'a délivré. Parce qu'il y a des gens qui sont prétentieux de nature. Ils ont l'impression, frère, je vais te dire une chose, l'une des meilleures armes que nous les chrétiens doivent avoir, ce n'est pas de toi-même te vendre, laisse Dieu te vendre. Amen. Car quand Dieu fait ton palabre, tu n'as même pas besoin d'enlever ta chemise. Amen. Mais à chaque fois que tu vas vouloir t'affirmer par tes propres connaissances et par ta propre intelligence, tu es ridicule vers la fin. Tu es ridicule. C'est comme quelqu'un qui m'a trouvé dans le restaurant de ma fille. J'étais habillé d'une manière en basket et tout, casquette. Et je rentre, je ressemble à un jeune, sincèrement. Et il voit une maman qui est plus âgée que moi, m'appelle, ah papa. La dame m'a regardé comme ça. Parce que pour elle, c'est pas normal. Le gars, il est en casquette, c'est quel papa ça? Ça, c'est un jeune homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui là, c'est un jeune homme. Amen. Mais ma fille et moi, on sait que je suis papa. Mais le problème, c'est que toi, tu n'as pas d'information. C'est parce que dans ta tête, tu crois que c'est un jeune homme. Là, elle m'a regardé du haut en bas. Et je me suis assis. Ma fille m'a servi à manger, je commence à manger. Et ma fille va lui dire, elle commence à expliquer son problème parce qu'elle a eu un coup de fil. Et son visage a changé. Donc elle explique son problème à maman Claire. Je préfère dire son nom.
Et ma fille lui dit non, mais approche-toi sur la table là où je suis assis avec mon pasteur. Et puis tu vas essayer de lui expliquer. Et la dame m'explique. Et tellement j'ai vu l'attitude qu'elle a eue, et ça m'a fait mal au fond. Ça m'a fait mal, vous savez pourquoi? Ça m'a fait mal pour l'état d'esprit des chrétiens. Pourquoi nous voulons forcément attendre ce qui frappe aux yeux pour croire? C'est pour cela que moi j'ai une méthode à moi. Je respecte tout le monde. Parce que je ne sais pas ce que quelqu'un peut devenir demain. C'est Dieu qui fait. Frère, vous savez, j'ai été longtemps avec cet homme, Casimir. Lève-toi. Pendant que sa vie n'était rien, je sais, il a vécu des moments difficiles. Il se rappelle, les 2h du matin où on règle problème, on a sauvé moi et ma femme, puis on fait comme ça dans sa langue. Le problème ne se règle pas. Il a été humilié. Mais si j'étais le genre de pasteur qui voulait des gens qui sont déjà prêts, qui ont les moyens, j'allais le mépriser. Oui. Aujourd'hui, c'est lui qui a fait que j'ai même la vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu l'a tellement élevé, il est béni, il a tout. Mais si j'avais tenu compte de sa situation dans laquelle il était avant, je pourrais le mépriser. Pourquoi? Parce que je le dis, je veux des fidèles qui ont déjà tout. Vous savez, la chose qui me plaît, c'est que celui-là, beaucoup de personnes ont eu l'impression que je l'aimais à cause d'une certaine situation. Non, frère, j'aime sa personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me rappelle dans mes débuts quand j'ai commencé à servir Dieu. Amen. Complètement effacé. Il pose des actes pour la gloire de Dieu, mais pas pour quelqu'un. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mon fils, tu peux t'asseoir. Je pouvais le faire, mais non. Et même parfois, quand je lui parlais, je lui disais toujours, pour moi, tu es un grand homme. Parce que frère, si tu tiens compte du présent de quelqu'un, tu peux minimiser son avenir. Amen. Je répète, si tu tiens compte du présent de quelqu'un, tu peux banaliser son avenir. Or, l'avenir d'une personne ne détient pas, n'est pas dans tes mains, mais est dans les mains du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas donner une image à quelqu'un à qui tu as dit attribuer certaines richesses dans le spirituel. Amen. Au début, je me rappelle quand on conduisait ma petite voiture, il me disait, ah, parce qu'il faut que j'apprenne à conduire, il faut que je conduise. On dit, je ne sais pas quand tu conduis une jolie voiture, non. C'est frère, c'est encore toi, non? Mais si je veux pas, c'est-à-dire que si j'étais le pasteur qui triait les fidèles, et qui disait que non, moi, les fidèles qui me donnent une grosse offrande, là, ce sont eux que je vais m'intéresser. Frère, je vais te dire une chose, même si tu me donnes une grosse offrande, tu vas remarquer que mon attitude avec toi est glacée. Parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit je peux t'emmener par mon comportement. Oui. C'est pour ça que parfois, je suis incompris par certaines personnes. Des gens qui sont compliqués par l'église, parfois même qui ne m'apportent rien, c'est eux que j'aime. Puis je suis derrière du pasteur, mais la personne nous fatigue et puis c'est. Oui, c'est comme ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et vous allez voir que cette attitude-là, c'est ce que Dieu nous demande. Tous les chrétiens doivent avoir ça. Parfois, quand je parle des personnes qui m'ont fasciné, vous savez, j'ai beaucoup parlé souvent des moments de grâce, pas parce qu'elle est mon épouse, mais elle caractérise tout ce que j'ai eu dans mon ministère. Aucune de ses sœurs pensait qu'elle allait se marier. À cause de sa façon d'être moyenne. Aucune de ses sœurs ne pouvait imaginer que Dieu allait l'élever. Frère, là où tu penses que tes capacités peuvent t'amener, souvent tu te trompes. Tu te trompes. C'est pour cela qu'il est important que lorsque nous sommes dans l'intimité avec Dieu, soyez des personnes avec Dieu. Vous allez voir que Dieu ouvre votre porte. Dieu ne voulait pas trop d'efforts. Et Dieu règle tout autour de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Fais-moi ça. Alléluia. Donc on salue le directeur. On attend quelqu'un d'autre. Oh, c'est un directeur. Mais comme il a évolué dans une attitude de... Vous savez, les gens sont impressionnés si demain je viens ici et que je mets une toge. C'est-à-dire, je me couvre d'un habit impressionnant.
Il y a beaucoup, tu vas commencer à trembler. Oh, c'est pas ça que Dieu veut. Je peux venir ici en t-shirt et Dieu paie dedans. Et je peux venir en toge et Dieu ne paie dedans. Et toi, tu seras impressionné. En fait, on veut amener les chrétiens à comprendre que tout ce que nous voyons de l'extérieur, ce n'est pas les choses qui sont validées par le ciel. C'est ce qui est à l'intérieur qui est validé par le ciel. C'est pour cela que Dieu a fait la différence entre David et Saül. Il a dit, vous avez choisi Saül, parce que vous avez vu l'extérieur. Mais moi, j'ai choisi David, parce que je l'ai vu en l'ombre. Amen. Dieu choisit toujours ses élus lorsqu'ils sont dans l'ombre. Dieu élève des personnes qui arrivent à se baisser. Vous savez, parfois, ça fait mal. Hein? Tu as l'impression que tu vaux quelque chose et quelqu'un te minimise. Tu as envie de réagir. Dieu te demande pardon, ne réagis pas. Dieu va réagir à ta place. Amen. Parfois, tu as l'impression que la personne qui m'humilie, reste tranquille, Dieu va agir à ta place. Tu as l'impression que la personne ne te considère pas, reste tranquille, Dieu va agir à ta place. Amen. On était dans un endroit où on est parti et la famille de Maman Grâce ont vu qu'il y a une de nos filles qui a commencé à dire maman. La tante était choquée. Pourquoi? Parce que c'est sa fille, elle la connaît. Et j'ai dit dans mon esprit, j'ai dit à mon épouse que tu sais, l'image que les gens ont de toi, ce n'est pas l'image que Dieu a tracée pour toi. C'est pour cela qu'il y a souvent incompréhension sur la vie de certaines personnes. C'est-à-dire que maman, la position dans laquelle tu es aujourd'hui là, il y a des gens qui pensent que ta vie est finie. Mais laisse-moi te dire une chose, le plan de Dieu pour toi, tu es loin de savoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Car quand Dieu commence à pouvoir impacter ton entourage à cause de ce qu'il a mis sur ta vie, il y a quelque chose qui se passe. Je t'exhorte ce matin à rester dans l'humilité, à faire confiance en Dieu, à ne pas courir comme les autres, à ne pas convoiter la bénédiction des autres, à ne pas faire ce que les autres ont fait. Parce que l'autre a fait, je vais faire. Non, toi tu dois le faire parce que Dieu t'a consumé. Si Dieu ne t'a rien dit, reste dans la position, dans l'humilité. Cela ne veut pas dire que tu es paresseux. Cela ne veut pas dire que tu es feignant. Cela ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Mais tu es quelqu'un qui aime attendre la voix de Dieu avant d'agir. Écoute-moi, la vie n'est pas une concurrence. La vie, c'est d'avoir le temps, être dans le plan de Dieu et écouter Dieu pendant qu'on est dans son plan. J'ai connu quelqu'un dans la Bible qui a suivi Dieu un moment et à un moment qui a abandonné Dieu. La Bible dit que Moïse, Dieu lui parlait, il lui a montré une vision. Mais Moïse a laissé Dieu dans la vision dans laquelle il était et il a commencé à suivre la vision sans Dieu. Amen. C'est une erreur de voir que nous comptons sur nos capacités sans entendre la volonté de Dieu. Frère, je peux être performant dans un domaine, mais je préfère que Dieu m'oriente dans ce domaine-là. Écoute, tu peux être un bon prédicateur, mais je préfère que Dieu t'oriente dans la qualité de prédicateur que tu es. Amen. Tu peux être un bon à l'église, mais laisse Dieu te conduire par son oreille qui te parle. Oh, pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir une intimité avec lui. Il faut cultiver sa présence. Il faut prier, gêner, rester constamment dans la présence de Dieu. Il est capable de t'orienter. Et tu verras que ta vie ne sera pas excitée comme les autres. Car moi je connais des gens qui sont hyper excités. Dès qu'ils voient la bénédiction des autres, je fais aussi. Oui, je fais aussi. Frère, calme-toi. 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 Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire pour toi. Parce que la Bible dit qu'on ne peut recevoir que ce qui a été promis du ciel. C'est-à-dire, je vais te dire une chose. Tu ne pourras jamais prendre la part de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Là où l'autre a échoué, ce n'est pas dit que toi tu vas échouer. Là où l'autre a réussi, ce n'est pas dit que toi tu vas réussir. Parce que ta destinée, elle est unique devant Dieu. Que Dieu te bénisse.